La pire chose que puisse faire un modèle, c'est halluciner. Et à chaque sortie, on a OpenAI et les autres qui nous promettent « Oh, le modèle hallucine beaucoup moins cette fois-ci, vous inquiétez pas ». Mais est-ce que ce soi-disant progrès, en fait, ce serait pas du bullshit total depuis le début? Et bah c'est ce que montre ce papier de recherche qui est sorti début août. Ce qu'il dit, c'est que les méthodes actuelles pour détecter les hallucinations, bah elles sont extrêmement nulles. Laissez-moi vous montrer concrètement. Une des méthodes les plus utilisées, elle s'appelle Rouge. En gros, on prend le texte généré par l'IA et le texte de référence, et plus il y aura de mots ou de groupes de mots en commun, plus le score il va être élevé. Et ça paraît une super idée comme ça, mais en fait c'est super nul. Parce que ça permet à aucun moment de vérifier les erreurs factuelles. Je vais vous montrer ça avec un petit exemple, vous allez mieux comprendre. Donc imaginons que je demande en quelle année on est à ChatGPT. On voudrait qu'il réponde un truc comme on est en 2025. C'est le texte de référence, justement. Et maintenant prenons deux réponses qu'il pourrait sortir. On est en 1924, ce qui est faux bien sûr, ou alors on est en 2025, c'est l'année du serpent, qui est factuellement vrai. Et pourtant si on calcule ce fameux score rouge, on se rend compte que la réponse fausse, elle a un meilleur score que la réponse correcte. Juste parce qu'elle ressemble davantage au texte qui est attendu. Bon ok c'est tout pourri, mais qu'est-ce qu'on fait à la place du coup? Et bah les chercheurs ils ont essayé une méthode qui s'appelle LLM as Judge, qui consiste à demander directement à un modèle de vérifier la véracité de ce qui est dit. Et là attention, ils ont vu une différence qui pouvait aller jusqu'à 45% avec la méthode rouge. En gros, rouge il surestime énormément le taux de bonne réponse d'un modèle. Et encore pire, ils se sont rendus compte que juste en regardant la longueur des réponses, et ben on détectait presque aussi bien les hallucinations qu'avec les méthodes traditionnelles. Puisqu'ils se sont rendus compte qu'en général le modèle il a tendance à faire des réponses plus longues quand il hallucine. Bref, en gros faut pas croire tous les chiffres que nous sortent les créateurs de modèles, surtout avec le benchmarking. En attendant, abonne-toi pour pas rater la suite, je suis ingénieur et je t'explique l'IA.